Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire du 24 au 30 janvier pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. C'est une guidance générale, ne prenez donc juste que ce qui a du sens avec ce que vous vivez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour les dos de deck, on parle de messages importants qui viennent à vous pour trouver des ressources, pour faciliter vos efforts, pour faciliter votre travail ou vos actions. Il peut s'agir d'un message qui vous fasse prendre conscience d'une direction à suivre. Il peut être question d'un contrat de travail pour certains ou d'un engagement qui peut vous demander des efforts et qui peut vous demander une détermination, un engagement qui nécessite de maintenir le cap. Mais on vous dit également que vous êtes aidé, aiguillé pour suivre les bonnes destinations, les bons chemins, les bonnes voies qui vous correspondent le mieux. Oui, bon, voilà, on va voir avec les autres cartes. Donc du 24 au 30 pour les signes d'eau, vous avez ici l'été, vous avez la confiance, les escaliers et le passé. Ah ah. Donc, on parle d'épanouissement, on parle de solutions, on parle de lumière pour vous cette semaine, de choses. Alors, je ne parle pas d'aboutissement forcément, parce que l'aboutissement pourrait arriver, l'épanouissement, le bonheur total, complet, pourrait arriver d'ici l'été. Pour autant, vous aurez l'assurance de pouvoir gravir les étapes avec cet escalier, de gravir les étapes, de gravir des échelons, d'évoluer de manière graduelle. Pour cela, vous aurez peut-être besoin d'alliances, de coopération. En tout cas, on parle de coopération qui vous sont salutaires, qui vous aident à franchir si tant est qu'il y en ait des obstacles. En tout cas, ça paraît plutôt fluide ici pour vous. Alors, il y a quelque chose en rapport avec le passé, avec les expériences. Oui, alors vous vous servez de vos propres expériences passées pour ne pas tomber dans des pièges, pour ne pas effectuer des actions qui pourraient vous compromettre. Voilà, vous vous rappelez beaucoup à votre mémoire. Vous aurez peut-être d'ailleurs la nécessité de revenir sur quelque chose de passé. Alors, soit pour vous aider à franchir un palier, soit vous pourrez débloquer quelque chose qui était coincé dans le passé. Alors, le passé, le temps avec les escaliers parle vraiment d'avancer graduellement, d'avancer en rapport avec le timing divin, on va dire. Vous avez la patience d'attendre que les choses se débloquent, vous savez agir au moment opportun. Sur ces premières cartes, ce sont vraiment de très belles cartes, hein. Notons que les dos de deck sont très... alors, demandent de l'énergie, demandent du travail, des efforts, une constance. Mais il y a quand même cette notion de fluidité dans l'avancement. Si vous avez passé des périodes de blocage, ces derniers temps, ici, il y a une ouverture. Hein, le fait que vraiment des nuages se dissipe totalement et vous y voyez clair. Il y a cette dynamique de voir clair où vous mettez les pieds, de voir clair dans les personnes à qui vous avez à accorder votre confiance. Vous avez une certitude des bonnes personnes qui vous entourent, sous-entendu que vous savez aussi faire le tri
où vous avez réussi à faire le tri avec des personnes qui vous étaient moins favorables. Oui, alors il y a quand même cette notion cette idée de regarder dans le passé, hein. Peut-être de réussir à vous retirer des choses dont vous n'avez plus besoin, retirer des échecs peut-être, de pouvoir, j'ai vraiment cette notion de vous nettoyer en enlevant les parties d'échecs qui vous ont cloué au pilori un peu. Il y a cette notion d'avoir mis le doigt dessus, de le mettre dans les toilettes et de tirer la chasse d'eau, hein. Il y a vraiment une histoire de... Vous avez... Alors, ça peut être une prise de conscience, ça peut être une détermination pour ne plus rester attaché avec des boulets du passé, des boulets, des échecs, des douleurs, des épreuves. Voilà, il y a ce tourbillon, hein, qui fait que vous arrivez à déterminer ce que vous ne voulez plus et comment vous débarrasser de ce que vous ne voulez plus. Voilà, vous vous épurez, hein, cette semaine, hein. Vous avez envie de suivre ce qui vous amène au bonheur. Donc on parle d'alliance, on parle d'assurance, on parle de confiance. Vous êtes... alors que vous en ayez conscience ou pas, vous êtes soutenu. Ça peut être vos guides, ça peut être des personnes de votre entourage, ça peut être vous-même qui décidez enfin de vous mettre en lumière et de vous aider, hein, à sortir, d'accepter de sortir d'une impasse. Et vous êtes prêt et capable d'aller vers une élévation, de gravir des étapes. Donc si on est dans le scolaire, dans l'apprentissage, vous arrivez à comprendre même quelque chose peut-être qui était lourd à intégrer pour vous parce que vous n'aviez pas l'ouverture d'esprit nécessaire. Vous arrivez à comprendre quelque chose au niveau apprentissage. Là, je suis vraiment dans le scolaire ou dans la formation. Si vous souhaitez vous engager dans une formation, eh bien les portes vont s'ouvrir. Quand les portes s'ouvrent, c'est pour dire que vous êtes dans la bonne direction, que vous devez continuer de progresser dans cette voie. Donc il peut y avoir des opportunités d'apprentissage, il peut y avoir des opportunités de mieux comprendre, de mieux intégrer les apprentissages que vous effectuez. Peut-être que certains retournent à l'école, peut-être que certains reviennent sur un ancien métier, une ancienne formation, que vous peaufinez du coup, que vous allez mieux réussir à intégrer. Il peut y avoir le retour d'amis du passé aussi. Ici, donc d'abord qui vous apportent beaucoup de bonheur, mais qui en plus ont ont une importance dans l'évolution que vous aurez à effectuer cette semaine. Bon. Eh bien écoutez, on continue. Vous avez ici la recherche, la lanterne. Donc là encore, il y a l'éclairage, il y a une meilleure visibilité, il y a une prise de conscience, il y a une ouverture de l'état d'esprit, il y a de la lumière qui se fond sur certains blocages, de la lumière qui se fond sur certains éléments qui vous manquaient, vous apprenez, vous comprenez. Il y a aussi l'idée de laisser vivre votre flamme intérieure, de croire en vous, de croire en vos capacités, de croire aux possibilités que vous avez d'atteindre vos objectifs. La cigogne, ici c'est le fait de dépasser, hein, dépasser quelque chose, de dépasser une période, de prendre de la hauteur aussi et de distancer. C'est-à-dire que si vous stagnez, si vous êtes dans la stagnation, si vous manquez de courage, si vous manquez d'ambition, vous pourriez effectivement stagner dans une situation et faire en sorte que votre enlisement attirerait des problématiques, des blocages. Si vous avancez
dans la fluidité de vos projets ou de vos ambitions, vous arriverez à survoler les problématiques grâce au soutien de certaines personnes, en acceptant la collaboration, l'aide, les mains tendues, en acceptant le fait que parfois on ne peut pas faire seul, ou alors soyez à l'écoute de votre intuition. Grâce à votre intuition ou grâce à vos guides, vous pourrez dépasser les zones d'ombre. On vous dit oui ici. Si vous voulez gravir, si vous voulez vous élever, si vous voulez progresser, si vous voulez grimper cet escalier ici, on vous dit oui. Rien n'est impossible. Au contraire, pour vous, cette semaine, tout est vraiment lumineux et clair et vous avez la possibilité, n'hésitez pas dans une décision, dans un choix, dans une destination à prendre, n'hésitez pas. Et vous avez le renard. Ah ouais, il y a encore quelque chose qui est en méfiance avec le passé. Hein. C'est une notion de... quelque chose qui reste bloqué par rapport à... Alors, des ruses auxquelles vous avez pu être confronté. Alors, dans le sens où si vous avez tiré des leçons de vos précédents échecs, par exemple, ici c'est positif. Le fait que vous utilisiez votre mémoire pour faire face à certaines ruses, hein, c'est une notion de vigilance. Ici, vous êtes vigilant, vous avancez pas à pas et vous n'êtes pas dans la précipitation, vous avez une réflexion fine. Dans ce cas-là, c'est bien. Autrement, si c'est une peur panique, peur paranoïaque de se planter parce que vous étiez planté à un moment dans votre vie, c'est pas bon. Ça peut vous ériger vers un blocage. Il y a vraiment ici, le message est de vous donner confiance, d'avoir confiance. Confiance en vous, confiance en l'univers, confiance en Dieu, confiance aux mains tendues. Voilà. Confiance en la réalisation, au potentiel de réussite que vous avez. Voilà. Alors, même si vous ne pouvez pas voir à long terme, ce qui est actuellement de plus en plus restreint, hein. On ne peut plus faire comme avant où on pouvait envisager les choses à long terme. Ce n'est plus possible dans le cadre actuel de la situation. Tout est flou, tout est nébuleux. Alors ça, c'est Neptune en Poisson, Neptune qui est dans son domicile, qui permet d'atteindre un idéal, d'atteindre vos idéaux, mais qui vous oblige à marcher dans le flou, dans l'indécision, il n'y a pas de certitude. Voilà. Pour autant, on vous dit, quels que soient les nuages qui vous entourent, quelle que soit l'imprévisibilité que vous pourriez avoir sur le moyen ou le long terme, engagez-vous. Il y a encore cette notion d'avancer pas à pas. En avançant pas à pas, en avançant de manière graduelle, vous avez toujours la possibilité de regarder derrière vous, hein, vous voyez, il y a le passé, de refaire le point, de faire une pause sur un palier pour regarder derrière vous et autour de vous qu'est-ce qui doit être rectifié. Mais pour autant, avancer en confiance, à tâtons, oui, comme l'ermite avec sa lanterne qui avance dans le noir. Voilà, il y a cette notion de devoir avancer sans vraiment savoir ce qu'il y a derrière, mais en gardant en vous la certitude que vous arriverez à vos fins par rapport à une autre croyance, au fait que vous faites confiance à l'univers, à Dieu, à vos guides et surtout en votre projet. Ok ? Vous pourriez avoir l'aide ou les conseils d'une personne qui connaît le domaine que vous avez besoin de développer. Donc pour ceux qui sont en apprentissage ou en formation, il y a une personne qui est importante pour vous aider justement à être stratège et à bien utiliser vos atouts pour évoluer, pour progresser dans votre situation. Donc il peut y avoir l'aide d'une personne spécialisée, d'une professionnelle, d'un professionnel.
Euh, Alors ici, s'il y a un projet de maternité, s'il y a un projet concernant votre rôle de mère, si vous êtes une femme, on vous dit oui. On vous dit que vous en saurez plus cette semaine. Il y a des informations qui viennent à vous et que vous pouvez tabler sur une collaboration. Donc si c'est par exemple pour agrandir la famille, un désir d'enfant, il y a peut-être le fait de lâcher prise sur le désir, hein, de laisser faire les choses. On vous dit oui, on vous dit il y a besoin d'un peu de temps. Hein, j'ai cette notion ici que la machine a besoin de se remettre en route. Vous voyez, laisser le temps au temps et laisser par exemple votre organisme euh, se préparer à la venue de cette gestation. Donc des lumières, des éclairages, il y a peut-être des solutions qui vous sont apportées en tant que mère, dans votre position maternelle, on vous rassure, on vous conforte. Il y a peut-être des éclaircies qui vous sont apportées également sur la situation de vos enfants. Il peut y avoir comment plusieurs personnes qui mettent en œuvre des choses pour améliorer la situation d'un de vos enfants. Ok, qu'est-ce que j'ai d'autre? Les escaliers, donc on gravit. Eh bien, je pense que c'est tout pour ici. Bon, alors pour les cancers, complément d'information pour cette semaine du 24 au 30, vous avez l'équilibre et l'arme, des difficultés à vous équilibrer, des difficultés à vous centrer, des difficultés peut-être médicales. Il peut s'agir d'intervention ici, il peut y avoir une intervention cette semaine. Il peut y avoir des prises de sang, des analyses biologiques. Il y a quelque chose au niveau du sang ici, de l'hémoglobine. Donc des difficultés à trouver l'équilibre. Il va falloir chercher en vous les moyens. N'attendez pas de réponse de l'extérieur. Faites vos analyses, suivez les conseils des médecins ou de personnes qui peuvent vous conseiller. Il ne s'agit pas de médical, mais on dit c'est en vous que vous devez trouver l'équilibre. C'est en vous que vous chercherez la stabilité. Il y a peut-être quelque chose qui pêche au niveau de votre chakra racine. Alors, comment je vais expliquer ça? Une sensation de vide sous les pieds. Hein. Donc peut-être que certaines personnes pourraient avoir des vertiges. Il y a une sensation de vide sous vos pieds, une sensation de manque d'insécurité, une peur de perdre quelque chose de matériel, quelque chose de concret. Pour autant, avec cette carte, on dit que le pouvoir est en vous, la force est en vous et que vous avez la capacité de rééquilibrer. Alors peut-être en passant par un rééquilibrage de tous les centres d'énergie ou alors en tablant principalement sur vos deux premiers chakras, chakra racine, chakra sacré. Il y a des vidéos sur YouTube qui peuvent vous aider à ça, que ce soit pour l'équilibrage de tous les chakras ou de certains chakras en particulier. Donc vous avez la possibilité de rééquilibrer, vous avez peut-être, on vous dit de ne pas rentrer également dans la colère ici, dans l'agressivité, cherchez plutôt l'harmonie. Parce que là c'est vraiment deux cartes qui sont contradictoires et donc il y a la nécessité de devoir rétablir la balance. Hein. Il y a une dualité en vous pour certains, entre l'harmonie, votre harmonie est dérangée parce qu'il y a un sentiment de colère où vous faites face peut-être à une agressivité. On vous dit vraiment de rester, de garder l'harmonie, ne pas renchérir, ne pas vous laisser, ou au moins possible, de vous laisser déstabiliser. Voilà, c'est ça. Déstabiliser. Oui, attention aux
oui, aux agressions verbales, à une éloquence, une éloquence, une élocution qui soit trop brusque, trop brutale. Mettez de la douceur, hein, c'est ça. Mettez de la douceur, mettez de l'harmonie, mettez de la rondeur. Euh, voilà, il y a vraiment, c'est vraiment avec ça que vous arriverez à stabiliser, à vous équilibrer, à maintenir une bonne stature. Hop, on va rajouter un dé. Vous avez la possibilité d'inverser la vapeur, hein. Alors, pour les cancers du 24 au 30, s'il vous plaît, oui, yin-yang. Yin-yang, hein, c'est vraiment là, c'est l'harmonie, hein, c'est l'équilibre. C'est ouais, de doser, de peser. Alors, les cancers, 24 au 30, s'il vous plaît. Voilà, alors, la communication. Vous avez ces deux petits bonhommes ici qui sourient, qui s'échangent. Donc peut-être que vous... Donc le fait de retrouver quelqu'un du passé dans le domaine amical peut-être, ou en tout cas des personnes qui vous font du bien, qui vous apportent du sourire, de la joie. Donc ici on est dans les échanges harmonieux. Voilà, fixez-vous sur les choses positives. Il y a cette idée aussi de délester le négatif, les choses négatives, les choses qui vous emmènent dans des pensées obscures, et plutôt choisissez la lumière, choisissez le partage, la joie, la communication, le de discuter peut-être de ce qui ne va pas, mais d'en discuter, mais sans mettre de l'huile sur le feu, de discuter pour justement pour arranger les choses, pour comprendre les choses sous un autre angle, sous un angle positif, ne pas se laisser submerger. Donc là, le conseil, c'est vraiment de vous diriger vers les autres et d'entamer une conversation, une communication douce et joyeuse. Hein. On vous dit que tout le reste sera inutile. Toute autre conversation sera inutile. Sera même un coup d'épée dans l'eau. Pour les scorpions, vous avez la bénédiction et la mutation. C'est bon ça. Donc il y a quelque chose qui change cette semaine. Alors il peut y avoir un retour sur le passé. C'est peut-être vous qui auront plus cet aspect de retour vers le passé. Vous avez la possibilité de régler quelque chose du passé que vous ne pouviez pas faire. On vous dit ici avec la main, vous avez la bénédiction, vous avez l'aide, vous pourrez obtenir l'aide, les soutiens nécessaires pour débloquer une situation, débloquer quelque chose qui était resté figé. On vous dit aussi que les changements seront positifs pour vous cette semaine et que ça vous amène justement dans la bonne direction. On vous dit de suivre le mouvement, suivre le flow. On a le signe du Verseau ici qui parle d'adaptation, de ne pas avoir peur d'aller dans une direction inconnue, que les choses sont en place, les choses sont réglées, que vous aurez de la facilité à effectuer ces changements. Deux cartes très claires, hein, donc ça parle d'un état d'esprit très réfléchi, mais aussi serein. Voilà, il y a de la sérénité, on vous dit d'aller sereinement dans les nouveautés qui se présentent à vous. Et vous avez une rapidité de réflexion, hein, vous serez en capacité de prendre des décisions rapides. Ok, on va mettre un dé, c'est deux très bonnes cartes. Vous avez de très bonnes cartes sur cette semaine, hein. Tous. Alors, Scorpion, du 24 au 30, s'il vous plaît. Ah, voilà. Donc, on a un avion. Donc, vous avez peut-être des déplacements à effectuer. Vous avez peut-être un voyage à effectuer. Vous avez peut-être un changement de destination. Changement de voie. Il peut s'agir d'un nouveau départ également qui vous apporte un changement intérieur, mais qui clarifie aussi votre visibilité à moyen ou long terme. Vous serez peut-être probablement ceux qui verront le plus loin, ceux qui auront la possibilité de voir au plus loin cette semaine. Ok, très bien pour vous. Poisson.
l'amour et le choix. Donc, il y a une décision sentimentale à prendre cette semaine, une décision à deux peut-être. Ça peut être de choisir une destination, ça peut être de s'engager dans une relation, de savoir quelle destination prendre dans le domaine sentimental également. Vous pourriez recevoir de l'amour qui arrive de toutes parts cette semaine de manière surprenante. Des propositions vous sont faites pour vous permettre de faire et d'accéder à ce que vous aimez. Vous avez une meilleure considération de vous-même, vous avez une meilleure expression de vos sentiments. Vous avez envie de nouvelles choses. Hein, Alors ça peut partir de choisir une destination pour partir en week-end à deux, comme ça peut être de changer de voie totalement dans vos projets affectifs. Il peut y avoir l'idée de voir les choses différemment, d'avoir envie de prendre un virage à 360 degrés dans l'expression de vos sentiments ou dans la manière d'enrichir votre cœur, vos émotions. C'est très très beau aussi pour vous ici. Il peut y avoir des choix qui s'imposent à vous cette semaine, qui changent totalement votre vision de l'affect, votre considération dans les sentiments, mais également, à bon sens j'ai autre chose, mais ça bloque, de vous emmener vers... Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Des opportunités qui viennent à vous cette semaine et qui peuvent vous faire découvrir d'autres domaines que vous voudrez faire grandir, que vous aimerez et que vous chercherez à développer. Ça peut être une nouvelle passion, ça peut être un nouveau loisir, ça peut être, mais enfin quelque chose qui vous imprègne totalement, hein, où vous mettrez toute votre force là-dedans. Un dé pour vous, amis poissons. Alors, pour les poissons du 24 au 30, s'il vous plaît. Ouais, du coup, on a un dinosaure ici, donc on est aussi pour vous sur quelque chose qui relie au passé. Alors, on me montre ici le fait de délier un ruban, de détacher un lien pour vous apporter du meilleur. Un lien du passé. Et c'est pas un mauvais lien, hein, c'est pas un lien négatif. Mais il y a un lien avec le passé puisqu'il y a un nœud, vous empêche d'avancer, vous empêche d'évoluer. Et là, en toute conscience, vous défaites ce nœud, ce qui vous permet d'avancer dans vos choix affectifs et de comprendre les choses différemment, d'apprécier les choses différemment et de vous engager de manière différente également. Cette chose du passé vous regarde avec cette chose ou cette situation, cet état ou cette personne, vous regarde avec bienveillance en vous disant de regarder vers l'avenir en confiance encore, hein, il y a encore cette confiance. Regardez devant et soyez confiant et serein sur ce que vous apportent vos choix cette semaine. Oh, bah dis donc, beaucoup de choses sur un petit dinosaure. Voilà pour vous, amis des signes d'eau. J'attends vos commentaires. Je vous souhaite une très belle semaine hein, qui apparaît vraiment lumineuse et pleine de progression. Je vous envoie donc la lumière, vous l'avez déjà.
les bons choix peut-être, les bons choix, les bonnes décisions, voilà, l'éclairage pour avoir les bonnes décisions. N'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!